Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et on va parler du top 6 des pires Pokémon du jeu, période 4ème génération. Alors, la 4ème génération, c'est pour moi la génération avec un 5G qui contient pratiquement le plus haut pourcentage de mauvais Pokémon. Parce que pour moi, sur 100% des Pokémon 4G et 5G, il n'y a que 60% de vrais bons Pokémon et 40% de mauvais. C'est les deux seules générations où vraiment tu te dis, il y a presque un équilibrage entre les mauvais Pokémon et les bons. Donc ça c'est important. Donc, et en 4ème génération, il faut quand même s'il y a des Pokémon qui peuvent être dans les tiers comme en overuse, underuse ou même rarely use, qui sont à mon sens les 3 meilleurs tiers stratégiques en comptant le Uber, en comptant pas le Uber et la Lifingos, c'est que là, on a un tiers qui... On est sur bien des choses. Je vous le dis sincèrement. Donc c'est pour ça que même si je vous dis qu'un Pokémon qui certes est overuse est à mon sens mauvais, chacun est libre d'avoir son avis sur la question. Et moi je vous le dis sincèrement, il y a certains Pokémon, j'ai un avis tranché, ils ont beau être overuse, mais pour moi c'est pas de bons Pokémon. Sur certaines générations. Et on va commencer avec le bon vieux... et c'est un peu triste à dire, mais pour moi c'est Motisma. Et je parle de Motisma sous toutes ses formes. Parce que ce soit Motisma classique, Motisma vol, Motisma plante, Motisma glace, Motisma eau et Motisma feu, il n'y a pour moi aucun d'entre eux qui, à mon sens, a la hauteur en 4ème génération. Alors, certes, il est joué en 4ème génération, mais sans être médisant avec ce Pokémon, sachez que je ne le mets pas par plaisir. Je ne le mets pas par plaisir, ce Pokémon. Parce que j'ai aimé jouer toutes les formes de ce Pokémon. J'ai aimé l'affronter aussi, à part peut-être le Motisma laveuse qui est pour moi anti-compétitif, que je juge anti-compétitif, mais je parle de Motisma sur toutes ses formes, y compris Motisma laveuse, parce que le problème, c'est qu'il est électrique spectre. Pour moi, c'est un vrai problème, parce que justement, pourquoi le défaut de ce Pokémon, et c'est pour ça que je le mets par dépit, c'est là où j'ai mis une réserve, c'est que moi j'ai aimé le jouer, mais dans les générations qu'on suivit derrière, à partir de la 6G. Tandis qu'en 4 et 5, pour moi, il n'est pas à la hauteur ce Pokémon. Qu'on le veuille ou non, il n'est pas à la hauteur. Et je vous le dis, ce n'est que mon avis, mais pour moi, il n'est pas à la hauteur. Ce Pokémon est pour moi surcoté en 4G et surcoté en 5G. Il ne mérite pas la hype qu'il y a sur lui. Il ne mérite pas sa hype. Tout simplement. Après, chacun son avis. Mais encore une fois, le défaut du Pokémon, c'est qu'il est électrique spectre jusqu'à l'arrivée de la 5ème génération. Est-ce que c'est normal? Non. Voilà, c'est aussi simple que ça. Parce que quand tu le mets en 5G, il est électrique haut. Donc, où est la logique en fait? Il prend certaines formes. Il a des attaques d'e-signature entre guillemets, comme en l'occurrence Hydrocanon en forme eau, Lame d'air en forme vol, Tempête verte en forme tondeuse, Blizzard en forme congélateur, enfin frigo, et surchauffe en mode four. Alors pourquoi ils n'ont pas fait ça dès le départ? Voilà où il est le vrai problème. Et en plus, je le trouve décevant dans cette génération, peut-être plus qu'en 5ème génération, parce que à la décharge quand même de Motisma en 5G, où je vais enlever le mot surcoté en 5G, ce qui me fait dire qu'il n'est pas à la hauteur et qu'il ne mérite pas la hype qu'il y a sur lui, c'est que pour moi, il y a de bien meilleurs Pokémon de type électrique que lui en 5ème génération, et il y a de bien meilleurs types eau. Genre Keldeo,
Pour moi, Staros est meilleur que Motisma. Oh, il y a plein de Pokémon qui sont meilleurs que toutes les formes de Motisma en 5e génération. Et en 4e aussi. Il y en a de bien meilleurs. Après, je dis pas qu'il ne faut pas l'utiliser du tout. Je dis pas qu'il a zéro potentiel. Mais à un moment donné, faut être honnête 2 secondes. Faut être honnête 2 secondes, les gars. Faut être honnête 2 secondes. Et le deuxième point important, c'est que le fait qu'il ne change pas de type en 4e génération, je me répète sur le défaut, j'ai parlé de son défaut, en plus son move pool en 4e génération et en 5e est bon, mais je le trouve limité. Pour moi, il lui manque des choses. Il lui manque, par exemple, il y a une seule attaque qui lui manquait. Et c'était plénitude. Parce que si tu lui mettais plénitude dans les sets bulky, ça aurait été tellement bien. Ça aurait été tellement safe. Parce qu'après, t'aurais eu une option. Parce que l'option, il me semble qu'il a accès à machination, ce Pokémon. Donc, je vais regarder le move pool parce que j'ai pas vraiment eu le temps de préparer. Il me semblait qu'il avait machination, ce Pokémon. Mais, ce Pokémon. Ce Pokémon-là, il aurait eu machination et plénitude. Ce Pokémon aurait été encore plus fort. Parce que sur les sets, tu pouvais le jouer vraiment avec des sets offensifs, tout en l'investissant, tout en n'ayant pas besoin de l'investir en vitesse, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de le faire sur certaines de ces formes. Mais t'avais besoin de ça. T'avais besoin de ça. Et moi, je pense que ça aurait été pas mal d'avoir un, comment dire, d'avoir ce petit truc à ce niveau-là. Ça aurait été pas mal. Je vous le dis comme ça aurait été pas mal. Maintenant, chacun son avis. Maintenant, je dis bien maintenant, faut quand même pas oublier un truc. Faut quand même pas oublier quelque chose, c'est que pour moi, Motisma, il lui manque, comme je l'ai dit, des attaques de boost. Parce que s'il pouvait se booster avec machination et plénitude, je dirais rien sur ce Pokémon. Je l'aurais même pas mis. Mais là, je suis désolé, ce Pokémon, autant en 4G pour moi, il est surcoté. Je retire le côté surcoté en 5G parce que l'apport qu'il a dans les Team Rain, l'apport qu'il peut avoir dans des teams défensives, dans plein de trucs, c'est intéressant. Et même dans certaines teams qui peuvent être des hyper-offenses, il peut servir. Mais voilà, c'est pas... moi, je le trouve passif, ce Pokémon. Motisma, en fait, le problème, c'est que, à part pour moi, la seule forme que tu peux te permettre de jouer offensivement, bah, c'est Motisma Four. C'est le seul. Parce que le Motisma Frigo, c'est les deux seuls. Parce que le Motisma forme tondeuse, t'es obligé de le jouer normal. Enfin, t'es obligé de le jouer, on va dire bizarrement, mais t'es obligé de le faire autrement. Enfin, c'est compliqué. C'est compliqué. On va pas se mentir, c'est compliqué. Mais pour moi, les autres formes ne sont pas jouables. La forme ventilateur de Motisma n'est pas jouable. Même actuellement, elle n'est pas jouable. Les seules formes aujourd'hui qui sont jouables, selon moi, c'est Motisma Frigo, Laveuse et Motisma Four. Voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, voilà. Mais comme je l'ai dit, je mets ce Pokémon vraiment par dépit. Parce que, pour moi, il lui manque des trucs. Il lui manque des trucs. Le Pokémon suivant, lui, c'est parce que je le déteste de base tout court. Je déteste l'affronter. En plus, jouer et affronter, je l'ai détesté tout court. Je l'ai joué, je l'ai affronté plusieurs fois. Donc je sais de quoi je parle. Ce Pokémon, c'est Archéodong. Je le mets dans les pires parce que, non pas parce qu'il est décevant, au contraire, il est très fort en strat. Mais je le mets là-dedans parce que pour moi, quand je parle des pires Pokémon du jeu, ou des meilleurs, c'est ceux que j'ai aimé jouer et affronter. Pour les pires, c'est ceux que j'ai détesté jouer et affronter. C'est pareil. C'est presque pareil, mais en plus négatif. Donc je trouve que ce Pokémon manque de versatilité. Ce Pokémon, alors lui, plus passif que lui, tu meurs. Mais clairement,
Parce qu'on parle de Terraclope qui est trop passif, de ceci, cela, mais je suis désolé, les Pokémon qui sont venus derrière, qui sont ultra défensifs, comme Predasteri, Terrestre, Oyakata, tout ça, pour moi, c'est des Pokémon qui sont trop passifs. Ces Pokémon-là sont faits uniquement pour être joués défensifs. Donc t'as pas de plaisir à les jouer. T'as aucun plaisir. Et c'est dommage. Et attention, Archéodonc, c'est comme pour Motisma. Je le mets pas par plaisir. Je le mets pas par plaisir. Je déteste son chara-design, je déteste l'affronter, c'est vrai. J'ai détesté le jouer. Mais pour moi, il mérite pas ça à la base. Pour moi, il mérite pas ça. Mais en 4G, pour moi, c'est mort. Autant dans les autres générations, ça peut aller. Là, non. En 4G, c'est non. Très clairement. En troisième position de ce top, je suis désolé, encore un overuse. Parce que je vous rappelle que je viens de citer le bon vieux Motisma sous toutes ses formes, le bon vieux Archéodonc, et maintenant c'est au tour de Créfadet. Pourquoi je n'aime pas Créfadet? Parce que j'aime bien, je le trouve mignon, ce Pokémon, mais il est détestable. Mais lui, par contre, je suis désolé, autant sur les autres générations, si je l'avais mis, je l'aurais mis vraiment par dépit, autant là, je le mets parce qu'il le mérite. Ce Pokémon est juste anti-compétitif en 4ème génération, parce que tout le temps, je joue avec un ceinture force plus explosion, plus piège de... suicide lead, piège de rock plus explosion. Donc il n'y a aucun intérêt à jouer Créfadet en 4ème génération. Ça a duré au pire, vraiment, ça a duré quoi jusqu'à la fin de la 7ème génération. Et après, c'était autre chose. Après, ça a été autre chose. Mais là, je suis désolé. Pour moi, ce n'est pas le Pokémon. Pour moi, c'est un des Pokémon les plus détestables. Voilà, tout simplement. Ensuite, le prochain Pokémon dont on va parler numéro 4, c'est Jirachi. Alors lui, j'ai adoré le jouer en 4ème génération, j'ai adoré. Par contre, j'ai détesté l'affronter. Et lui, par contre, je suis obligé de le mettre là, et par dépit, tout simplement parce que Jirachi, avec son combo Sérénité plus cage éclair tête de fer, c'était infernal. Il me semble qu'il a cage éclair. Ah ouais, bah oui, il a cage éclair. Il avait plaquage, et tout, donc c'était infernal. Je l'ai trouvé anti-compétitif en 4G. Tout du moins là. Excusez-moi, je me suis couché assez tard, donc voilà. Le 5ème Pokémon. Là, c'est plus. euh, Là, c'est pareil, c'est par dépit parce que c'est Mélodelph. Parce que Mélodelph, jusqu'en 5ème génération, c'était un Pokémon de type normal. Et encore en 5G, il était un peu meilleur. En 4G, Mélodelph, c'était pas ouf. C'était pas ouf. Mais le souci, c'est que ce Pokémon aurait dû, à partir de cette génération-là, avoir de meilleures stats. Juste, tu lui mettais une meilleure défense, tu lui mettais 105 de def, tu lui mettais 100, au moins 130 de défense spéciale et une attaque spéciale de 100. C'était largement suffisant. T'augmentais de 32 sa défense spéciale. Tu augmentes de 20, de 15 son attaque spéciale. Donc t'es à 32 plus 15, 32 plus 15, t'es à 40, t'es à 47. Et tu mets 40, t'es à 87, t'augmentes sa stat de défense spéciale, tu la mets à 130. Et juste t'augmentes les PV, ça suffit largement. T'augmentes les PV et tu le mets à 125. T'augmentes de 30. Et voilà, et t'es bien. Voilà. Ou alors t'augmentes de... T'es à 87, t'augmentes de 13.
Tu lui mets 120, tu l'augmentes de 15. Donc ça fait 87 plus 15, 7 et 5, 12. 8 et 1, 9 et 1, 10. Tu lui mets une base de PV de 112. Tu lui mets une base de PV de 112. Voilà, après, t'es pas mal. Mais voilà, Melodelph, malheureusement, son type normal ne l'aide pas. Son type normal ne l'aide pas. Et enfin, le prochain Pokémon. Malheureusement, là aussi, c'est par dépit. Parce que j'aurais aimé ne pas le mettre. C'est Maconieur. C'est le 6e Pokémon. Tout simplement parce que le problème de Maconieur, il a beau avoir un Nulgarde, c'est qu'il manque trop de vitesse. C'est un combattant exceptionnel pour le truc. Mais pourquoi vous lui avez mis une vitesse de merde? Pourquoi Game Freak lui a mis une vitesse de merde? Parce qu'il faut appeler un chat un chat. Et là, je vais pousser un gros coup de gueule sur Maconieur. Non pas parce qu'il est mauvais en vitesse, mais parce que pourquoi Game Freak s'est senti obligé de lui mettre ça? Parce que tu lui mets ça jusqu'à là, allez, on va dire 3e génération. Je peux comprendre. Mais en 4G, tu pouvais au moins lui mettre 90. Surtout qu'en plus qu'avec le bulk entre guillemets défensif qu'il a, qui est pas dégueulasse, qui est vraiment pas dégueulasse, 90, 80, 85, bah tu te dis quand même que c'est bon, tu vois, il y a de bonnes choses. Mais là, non. Là, ce qui le dessert, c'est sa vitesse. Parce que, ok, il a accès à piste au point et tout, mais voilà, bah super, il a accès à piste au point, ouais, génial. Mais non, non, je suis désolé, non. Non, zéro, faux, nul, zéro. Non. Et Maconieur, c'est le même constat que Motisma. En 4G, c'est surcoté. C'est surcoté. Maconieur de la 1G à la 4G, c'est surcoté. Après, en 5G, ça s'améliore un petit peu. Pas assez pour être au top, mais voilà. Là, aujourd'hui, non, c'est non. Là, aujourd'hui, non. C'est aussi simple que ça. Voilà. Donc voilà les Pokémon que je vous ai cités. Il y a donc Jirachi, il y a Crefadeh, Motisma sous toutes ses formes, Maconieur, Archéodong et Mélodef. Voilà les 6 Pokémon que je vous ai cités pour cette vidéo. Je sais que pour la 4G, ça fera débat. La 5G aussi, parce que je peux vous garantir qu'il y a des Pokémon, ça fera énormément débat, je vous le dis sincèrement. Je vous le dis sincèrement, ça fera débat. Maintenant, chacun est libre d'avoir son avis. Maintenant, vous aurez libre à vous d'avoir le vôtre. Moi, j'ai le mien. Voilà, c'est comme ça. C'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant, sans insulte et avec respect, en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec ce que j'ai dit sur ce top 6 des pires Pokémon du jeu en stratégie 4G selon mon vécu, parce que je parle encore une fois de vécu personnel. Donc soyez indulgents là-dessus. Si je vois un commentaire insultant ou négatif ou qui traite mal du sujet de cette vidéo, la chaîne YouTube sera signalée. Vous ne pourrez plus commenter sur ma chaîne pendant un long moment, je vous le dis sincèrement. Je l'ai dit sur le live d'hier. Donc voilà, c'est toujours la même chose. Tout commentaire qui sera insultant sur la voix de l'interlocuteur, en l'occurrence moi, Dinoraptor, et le physique, la manière de parler, de ceci, cela, ce sera supprimé parce que je veux bien accepter des critiques, mais quand elles sont constructives. Voilà, je vous le dis. Et attention, s'il y a du chambrage, aussi par rapport au chambrage, parce que j'avais oublié une petite règle sur le chambrage, si vous dites que je suis pas bon sur un truc, vous avez le droit de le dire, mais dites-le avec respect, sans insulte. Voilà, je vous le dis, parce qu'il y a des limites à l'humour. Voilà, je vous le dis, il y a des limites à l'humour. Ensuite, n'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 155 abonnés. Merci à tous, je vous aime quand même. Même si des fois, c'est pas toujours facile par rapport à ce que je dis, par rapport à ce que je mets en place. C'est pas toujours facile pour vous, mais je vous adore quand même, malgré tout.
Je vous adore. Merci à vous. On est à 45 abonnés des 200, donc abonnez-vous en masse si ce n'est pas déjà fait. Abonnez-vous et activez la cloche pour recevoir toutes les notifications sur mes prochaines vidéos de ce format-là, de vidéos et mes lives. Vous aurez les notifs. Enfin, j'essaierai de faire un programme, de programmer, de voir comment je peux programmer un live. Si je pouvais le faire avec mon portable, ce serait pratique, mais là, c'est pas le cas. Donc voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous. Que la passion Pokémon vous guide. Je vous adore tous. Merci à tous. Et à bientôt. Bye.